Salut tout le monde, ici Rez d'FSCG et encore une fois, je suis avec mon camarade d'FSCG, notre ami Stéphane, et aujourd'hui je voulais parler un petit peu de cosplay, puis plus spécifiquement l'espèce de règle non écrite du cosplay où on n'a pas le droit de juger l'apparence physique d'un ou d'une cosplayer. Et bon, le principe est quand même assez facile à comprendre. C'est pas bon de juger le monde sur Non. leur apparence physique. Puis, c'est en règle générale, c'est vrai. Tu devrais pas juger quelqu'un comme ça. Mais par contre, je pense que on a des points à apporter dans le contexte spécifique du cosplay. Parce que, puis on va élaborer un petit peu, mais l'apparence physique, en tout cas, moi je trouve, puis je pense que tu es d'accord aussi, l'apparence physique d'un ou d'une cosplayer n'est pas totalement séparée de la qualité du cosplay dans beaucoup de scénarios. Là, c'est sûr que si on parle de costumes vraiment élaborés, style un- Doctor Doom. Doctor Doom, Iron Man, euh, c'est les premiers qui me viennent en tête, ou un Ninja Turtle. Ouais, ouais, exactement. Fait que ce genre de costume-là, on s'entend que de toute façon, on ne voit pas vraiment la personne. Alors, à moins que, tu sais, ton costume d'Iron Man, s'il est vraiment sur la coche, à moins que, tu sais, tu pèses 450 livres, là, tu sais, tu vas avoir l'air d'Iron Man, peu importe de quoi tu as l'air en dessous du suit, là. Puis même là, tu sais, tu pourrais passer pour le Hulkbuster Armor, là, tu sais. Fait que, mais par contre, pour le genre de costume qui est peut-être une coche plus bas, là, genre, si tu veux te déguiser en Guile de Street Fighter ou en Wolverine ou Spider-Man, tu sais, des costumes serrés ou des trucs où, genre, tu as beaucoup plus de peau, je pense qu'on peut faire l'argument que ta shape fait en fait partie de ton cosplay. Toi, Steph, est-ce que premièrement, tu es d'accord avec le point que je viens d'apporter? Malheureusement. Oui, parce que justement, c'est ça. C'est comme tu le dis, ça fait partie de ton costume. Tu sais, je veux dire, si, mettons, je pèse 185 livres puis je veux faire un cosplay de Juggernaut, ben je m'excuse, là, mais ça va dans les deux sens, là. On parle vraiment dans les deux sens. Pas non seulement d'un surpoids, mais peut-être d'un manque de poids ou de grandeur. Euh, Puis surtout aussi, dans les niveaux compétitifs, à Mm. quelque part aussi, je veux dire, tu sais, il ne faut pas juger, mais il y a des juges. Je pense, je pense que eux, ils jugent. Donc, ça serait hypocrite de dire le contraire, là, je veux dire, à quelque part. Mais oui, je suis totalement d'accord avec toi que la shape a un rôle dans ton cosplay. Oui, je pense qu'on se disait ça tantôt où dans un scénario où tu as deux personnes, tu sais, deux Wolverine, les costumes sont aussi hauts l'un que l'autre. Même, disons que au niveau du visage, chacun ressemble autant à Hugh Jackman ou Logan dans les comics, peu importe. Mais il y en a un qui a une shape ordinaire ou qui a pas de shape versus celui qui est vraiment comme jacked puis Hugh Jackman qui est jacked puis tu sais qui a la shape. Je pense que la personne avec la shape va gagner la compétition s'il y a une compétition. Donc, tu sais, c'est pas vrai que il faut complètement ignorer là, la shape de la personne quand on juge c'est la qualité du cosplay. Euh, la nuance peut-être c'est que ok il faut pas rire de la Non, personne. ça c'est Ça sûr. c'est Ça, c'est sûr. Faut pas dénigrer la personne parce que la personne qui fait du cosplay, d'abord et avant tout, tu sais, moi, je vais l'apprécier parce que, de un, euh, cette personne-là va avoir mis de l'effort dans son. Soit dans la confection de son cosplay, ou même juste le fait qu'il va l'avoir acheté.
Juste le fait que cette personne-là se sent bien dans sa peau d'interpréter un personnage dans une convention ou pour un photoshoot quelconque, écoute, top shape, là, je veux dire, dans le fond, tu suis ta passion puis suis ton cœur. Si tu te sens bien, merveilleux. Ici, on parle vraiment juste de perfectionnement de ton cosplay. Tu sais, si tu veux vraiment amener ton cosplay à la prochaine étape, écoute, c'est pas juste une question d'être capable de... Tu sais, comme je dis, si tu veux vraiment l'amener à la prochaine étape, c'est pas juste une question de bien le faire, mais c'est de bien incarner la personne, le personnage. Wolverine, il est en shape. Tu sais, je veux dire, si la personne en pèse 450 livres, cool, je veux dire, je suis vraiment content pour toi que tu l'as fait, puis je veux dire, je te félicite, puis je t'encourage. Mais c'est sûr que, tu sais, attends-toi pas non plus à ce que tu aies, 50 personnes alentour de toi qui veulent prendre des photos, là, versus la personne qui va avoir mis l'effort et les sacrifices au gym, puis dans sa nutrition, puis dans son sommeil, puis dans les sacrifices qui viennent avec être en shape, là, les sacrifices de « OK, ben, je sors pas ce soir parce qu'il faut que j'aille au gym demain matin. » Tu sais, je vais avoir un plus grand respect pour la personne qui va avoir fait le extra mile pour perfectionner son cosplay complet. Tu sais. C'est une question de savoir un petit peu tes limites, tu sais, de ce que tu peux faire, parce que bon, moi, j'aimerais bien avoir comme la stature, puis le build pour faire un cosplay de Superman, là, vraiment ça coche, ou Kratos, exactement. Ça serait vraiment le fun, mais bon, je suis réaliste, je le sais que je suis pas capable de le faire. Je sais que l'apparence physique, puis la shape et tout ça, c'est un facteur important. Fait que les cosplays que j'ai faits qui sont les mieux réussis, c'est comme par exemple, une année, je suis allé en Joker au Comic-Con. C'était un de mes plus réussis. Puis c'était parce que, bon, j'ai la face pour, puis j'ai le build. Je suis pas comme super grand ou gros, mais tu sais, je peux passer pour ce personnage-là. La nuance, c'est vraiment de dire qu'il faut pas rire du monde, mais tu peux juger le cosplay, par exemple. Wolverine, là, de... 450 livres, je sais pas pourquoi c'est l'exemple qui revient toujours, là, mais... on va dire Sabretooth. Ouais, c'est ça, on va dire Sabretooth. Mais en tout cas, un personnage qui fit vraiment pas physiquement, là, tu sais, la personne que je vois devant moi. Non, il faut pas dire « haha, crime qui est laid », ça c'est non. Mais par contre, tu peux dire « ok, ce cosplay-là, il est pas très hot ». Dans notre tête, on n'ira pas le dire dans leur face, hey, ton Captain Marvel, il est dégueulasse, là, tu sais, on reste quand même, on reste poli, on reste honnête, mais on reste respectueux aussi. Ben, c'est des règles de société en général, fait que, tu sais, tu restes poli et tout. C'est juste que, tu sais, si tu parles à quelqu'un d'autre ou, je sais pas, moi, tu fais des commentaires sur des photos ou quelque chose comme ça, en autant que tu manques pas de respect ou que tu te moques pas de la personne, tu peux dire que oui, le cosplay est pas très beau. Le cosplay spécifiquement, là, pas la personne. Là. Puis, ça peut peut-être sonner controversé ce qu'on dit, mais ça me rappelle un quote de All Might qui dit « C'est bon de rêver, c'est excellent de rêver, mais il faut quand même rester réaliste. » C'est pas moi qui le dis, là, c'est All Might. Fait que vous êtes toutes... OK. S'il y a quelqu'un à blâmer, là, c'est lui. Puis justement, on a juste à regarder les gens qui font leur vie avec le cosplay, là. La magie... Comme, on va y aller, mettons, avec les gars, là. Je veux dire, Leon Chiro, là, il est talentueux, mais il est aussi en surshape. Je veux dire, s'il serait pas en surshape, probablement qu'il serait pas où il est en ce moment. Donc, faut être réaliste, là. Je veux dire, le look physique, acceptez-le ou non, ça a un rôle à jouer dans le cosplay de haut niveau puis de compétition. Donc, faut l'accepter, là. Voilà, très, très bien dit. Alors, je pense que ça conclut bien l'épisode. Je serais curieux de savoir si vous êtes d'accord. Trouvez-vous que la shape physique de quelqu'un fait partie du cosplay, ajoute à la qualité si tu es vraiment en shape ou vraiment apporte un négatif à l'ensemble là, du cosplay
si la shape n'est pas là ou l'apparence physique n'est pas là. Alors, laissez-nous savoir dans les commentaires. Et sur ce, on vous dit ciao tout le monde!